What it do, Butler Crew? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, guys. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde pète le feu. Parce que moi, je pète le feu, ça va super bien. J'adore notre vie de camping, de nomade. C'est vraiment l'idéal. Je finis de travailler, on vient à la piscine, on vient au gym. Pendant que maman est en train de... Il est où, Freedom? Il est où, Freedom? Je peux pas zoomer comme ça, attends. Il est là-bas en arrière, on le voit pas. Mais maman, elle est stationnée dans le stationnement en train de préparer le souper. Les boys sont en dedans, en train de s'amuser dans la piscine. C'est juste incroyable, on adore. C'est vraiment un nouveau style de vie qu'on aime vraiment beaucoup. Puis, ouais, on n'a pas la misère à s'habituer, mettons. Ah, ça, c'est pas trop le fun, guys. T'es en train de faire le déjeuner. Faire du bon bacon, de dinde, puis des cocos. Manquer le propane. So, heureusement, on était pas trop loin d'un Home Hardware. Désolé, ça shake un peu. La bouteille est lourde un peu. Mais c'est ça, heureusement, on n'était pas trop loin. Là, je vais changer ça. Bon, ben, j'ai branché la tank de propane. Puis, le four, il marche quand même pas. So, je suis allé en dessous de Freedom pour vérifier. Ça sentait le propane. So, d'après moi, il y a une petite fuite de propane parce que j'essayais d'allumer le rond en dedans, puis il pogne pas, il allume pas. So, bref, je crois qu'il y a une petite fuite. So, j'ai tout fermé en dessous de Freedom. Je suis allé au Home Hardware pour voir si il n'y aurait pas un petit rond portatif, un petit rond que tu branches dans le mur pour qu'on puisse au moins cuisiner le temps qu'on trouve le problème avec la fuite de propane. Mais, il était tout pas mal cher. So, on va aller au Walmart. C'est sûr qu'il va être moins cher là-bas. Bonjour, bonjour, bonjour. Journée très productive. Journée un peu embêtante aujourd'hui. On a eu plein de petites choses qui est arrivées avec le camping car. On a eu... On a eu 15 ans de couple à Kim et moi. Ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on se fréquente, qu'on s'aime, qu'on est ensemble. C'est incroyable. On est vraiment contents. Très contents. Puis, c'est rare de nos jours pour un jeune couple. Vraiment. So, on est vraiment fiers de ça. Puis, bref, quoi qui est arrivé avec le camping-car? C'est ça. Il y a eu le propane ce matin que vous avez vu. Après ça, je suis allé acheter une plaque parce que le propane ne marchait plus. J'ai acheté une plaque pour cuisiner, justement, cette plaque-là, pour être capable de cuisiner. Et ensuite, en utilisant la plaque, le chauffe-eau, il était allumé. Puis, on a trop utilisé les batteries, qui a fait en sorte que ça a coupé les batteries. On pensait avoir un problème électrique parce que rien marchait pendant un bon 2 heures. Ensuite, on est allé se brancher au bureau de ma compagnie. Ça l'a remarché. On a réalisé que c'était juste trop de charge, trop de charge électrique exactement, trop d'utilisation sur les batteries. Ensuite, on est allé pour se renseigner pour le groupe, la génératrice, en allant à un magasin qui nous a référé à un autre. Mercredi prochain, on a un rendez-vous pour faire arranger les fils. Parce que quand on est parti sur le road trip du Québec jusqu'à ici, il y a eu un gros moton de neige qui a fait en sorte que ça a tout coupé les fils les vérins. So, les vérins ne marchent plus dernièrement à cause qu'ils n'ont plus de fils d'électricité
qui marche. Depuis qu'on a fait notre road trip, depuis qu'on a fait autant de kilométrage sur le Freedom, c'est depuis ce temps-là qu'on a des petits bobos ici et là qui sortent. C'est normal. C'est normal aussi. C'est rien de majeur, c'est juste que là, en allant au garage tantôt, c'est ça, ils nous ont référé à un autre garage, puis on était allé dans un autre garage, ils nous ont référé à un autre garage, donc c'est cool, on a pris un rendez-vous pour mercredi prochain. Et là, on est dans un autre garage qui vérifie justement le groupe, donc la génératrice. Et puis là, on va aller faire vérifier ça. Justement, le gars, il nous attend. Puis on a aussi quelqu'un d'autre qui pourrait faire, c'est quoi tu disais, la mécanique? La mécanique, qu'on puisse faire vérifier certaines choses. Même qu'ici, eux autres sont spécialistes en gros camions. Puis ils nous disaient qu'ils pourraient peut-être regarder la mécanique. On a certaines choses qu'on veut faire arranger. Le claquement, les chapeaux, c'était quoi encore? Les joints d'échappement, exactement, merci. Puis on a une couple de choses. Ouais, pas tout. Puis moi, je suis hyper occupé à poser du placo. J'ai pas le temps comme je voudrais à vérifier ça. Puis même, tu sais, je suis capable de me débrouiller, mais je suis pas Jérémy. Ça, c'est sûr. On n'est pas Jérémy, on n'est pas mécanicien, tout simplement. Donc, je pense que chacun, on a nos forces dans ce qu'on peut faire. Ben, nous, on n'est pas, on n'est pas vraiment habile avec ces choses-là. Alors, je me débrouille. On préfère payer des gens qui ont vraiment, qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font pour pouvoir arranger Freedom pour qu'il soit vraiment fiable. Tout dépendant c'est quoi, là. Je ne vais pas engager quelqu'un pour, tu sais, j'ai fait le changement à l'huile, j'ai fait plusieurs choses que je suis capable de me débrouiller. Mais quand ça vient à des choses qui prennent un peu plus de temps, mais moi, je vais garder mon énergie, mon temps pour le mettre où que moi, je suis plus gagnant et efficace. Puis essayer de laisser les choses pour les experts. Exactement. Puis là, ben, je pense que tu devrais y aller parce que... Ouais, je vais aller voir le gars pour voir. Puis le gars, il va nous attendre en arrière. Ouais, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait en arrière. Bon, on voit Evan en train de regarder qu'est-ce qui se passe avec le groupe en dessous, en espérant qu'on a du succès puis que ça marche, parce que ça va aider énormément qu'on puisse utiliser le groupe et recharger nos batteries, hein? Pour vrai, sérieusement, ça va nous aider. Wow. On sera plus obligé de se brancher. On va être pas mal plus autonome si on aurait... l'essence dans la génératrice, puis après, on est vraiment autonome. 100%. C'est merveilleux pour ouais, ça serait vraiment nice. Parce que là, c'est vraiment un gros problème là, de ne pas avoir la génératrice. Heureusement qu'on est sur les chantiers là, en ce moment, mais quand on peut se stationner là et se brancher. C'est pas pratique. Là. Non, sérieusement, ça serait vraiment plus le fun qu'on puisse se stationner n'importe où et qu'après ça, on a juste besoin de le groupe. Mettre de l'essence, puis that's it. So, dans le fond, il est en train de checker la pompe à fuel pour voir si elle reçoit son courant. Puis, parce que présentement, quand on la part, la génératrice, il y a quand même un spark, puis il y a quand même quelque chose qui tourne. On pèse sur le bouton qui est là, puis elle pogne juste pas. J'essaie de trouver le terme exactement là, en français, mais on pousse dessus puis il y a quand même un bruit qui sort du groupe, mais le spark il se rend pas. Puis tantôt on a enlevé la ligne d'essence ici, la ligne de fuel, puis il n'y avait pas d'essence qui sortait. C'est pour ça qu'il est en train de vérifier la pompe d'essence en dessous pour voir si tout fonctionne bien, et en espérant qu'on trouve le problème. paniquerais ma vie. Moi, je suis claustrophobe. J'aime pas ça être coincée. J'ai capoté. Bon, il est rendu en dessous en train de regarder les gaskets de collecteur.
en train de checker pour voir. Ça serait la prochaine chose qu'on voudrait vérifier. Mais oui, tu peux ouvrir. J'ai froid. Ouais, vas-y. Nos marches marchent plus non plus. Ouais. Ouais, c'est vrai, les marches marchent plus. Guys, journée spéciale aujourd'hui. J'ai fait à croire à Kim et les enfants qu'il manquait d'œufs. C'est vrai qu'il manquait des œufs. Je vais acheter des œufs. Je vais acheter des fleurs à Kimbo. Let's go. Tellement de choix. Mais je crois que je vais aller avec ceux-là. Pas beau. Ils sont jolis, hein? On peut demander que... Joyeux 15 ans d'amour, mon boubou. C'est gentil. Je t'aime. Ils sont pas bleus. Non. Mais il fit avec ton chandail au moins. Génial, ils sont belles. Merci, mon chéri d'amour. Je t'aime. Ils sentent bonnes. Good. Donc, c'est ça la petite plaque qu'on a achetée, ben, que Tim m'a pensé d'acheter pour faire les déjeuners. J'ai fait une petite omelette avec des bacon de dinde dans un petit pain ciabatta sans gluten. Ils sont vraiment bons, ces pains-là, hein, Jay? Ouais. Donc, pendant que JJ fait son homeschooling, il est en train d'écouter des trucs, des genres de petits documentaires. T'apprends sur quoi, là, mon amour? J'essaie de regarder qu'est-ce que... J'essaie de voir, là. C'était quoi le sujet? Ça parlait de quoi? De sentir, puis de goûter, des affaires comme ça. L'odeur, le goût. Ouais, c'est intéressant, hein? Donc, c'est cool. Pendant que je fais le petit-déj, Coco il fait son homeschooling. Après ça, on va commencer dans les cahiers ensemble. C'était pas très beau. Tim est là-bas en train de travailler. Je sais pas si vous voyez. Il fait pas super beau. La grosse pluie. Tai fait encore des dodos. Il est vraiment fatigué. Puis mademoiselle aussi. Depuis qu'elle prend ses médicaments, elle est vraiment différente. Elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle est vraiment fatiguée. Donc, on va en parler au docteur, c'est sûr. Peut-être que oui, il y a un petit temps d'ajustement, mais en même temps, c'est un petit peu plate de l'avoir comme ça. Elle n'a pas de l'air à son meilleur, la petite cocotte. Depuis sa dernière crise, là, puis depuis qu'elle prend les médicaments, c'est pas la même petite fille. Hein, Stella? Oui, elle manque beaucoup d'énergie. Donc, c'est ça. Une petite journée tranquille aujourd'hui. La grosse pluie. M'en viens. Ta petite omelette, t'as faim, hein? Bon appétit, mon beau Jay. C'est bon? Bon appétit, mon grand. Vous voyez comment c'est un bon petit déjeuner santé. Puis c'est tellement important de prendre le temps de manger des protéines, manger quelque chose de consistant au lieu de des petites céréales vides ou des petites toasts pain blanc avec juste du beurre dessus. Ça contient aucune protéine. C'est des carbs vides un peu. Donc au moins ça c'est meilleur pour la santé de nos petits cocos. Ça part bien la journée, hein? Je suis très contente de notre semaine. Elle a été très productive. Puis, on a amené beaucoup de nouveaux changements très positifs dans notre vie. Ça nous fait du bien autant moralement que physiquement. Donc, exemple des petites choses qu'on a ajoutées, comme le gym qu'on a commencé, Tim et moi. Les enfants qui ont commencé à aller nager à la piscine, ils dorment tellement mieux. On voit une grosse différence le soir au niveau de la routine du dodo, beaucoup plus facile. C'était difficile pour les enfants depuis quelques semaines au niveau du dodo. Puis, j'étais en train de me dire, bon, je vais avoir besoin peut-être un petit peu de la mélatonine naturelle pour enfants, pour les aider. Je trouvais que leur sommeil était moins bon. Ils se réveillaient la nuit. Puis, avec la natation, ben ça l'a aidé. C'est prouvé que ça a vraiment des bienfaits de nager au niveau du stress. Ça va aider au niveau des muscles. JJ avait beaucoup mal à un genou. Donc, autant les bains d'eau froide qui ont vraiment des bienfaits pour enlever la douleur, réduire l'inflammation au niveau de son corps. C'est la même chose au niveau de la natation, de la nage. Ça va aider au niveau des muscles, ça l'aide au niveau de la perte de poids. Donc, on voit un bel effet chez les deux garçons. Puis, ça fait du bien autant, c'est ça, pour enlever l'anxiété, le stress, la dépression. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien qu'on a ajouté pour JJ puis Tyson. Et ensuite de ça, pour nous, pour le gym, ben ça nous fait du bien aussi. C'est le fun parce qu'avec la piscine, on peut prendre un petit temps ensemble au gym et les enfants ont le droit, comme on dit, à partir de 7 ans. Je trouve ça un peu jeune pour les laisser nager toutes seules, mais tu sais, Jay va avoir 12 ans puis Tyson 9 ans, donc puis ils nagent très bien tous les deux.
Donc, en plus, on peut les voir d'en haut, donc je trouve ça super cool. Ça nous donne un petit temps d'amoureux pour prendre soin de nous, s'entraîner ensemble. Et puis, ben, les gars peuvent aussi s'entraîner d'une certaine façon. Puis, ils jouent avec des amis, ils se font des amis à chaque fois, donc c'est très cool. Et très fière de ce qu'on a ajouté cette semaine. En plus de ça, on a ajouté dans notre communauté de parents, chaque jour de la semaine, nous, il est 6 heures ici en Colombie-Britannique, mais au Québec, il est 9 heures le matin. Donc, on a 3 heures de différence. Et pour tous les mamans et les papas qui ont envie de se connecter avec nous, on se connecte en Zoom. Et puis, nos micros sont fermés, les caméras sont ouvertes, mais c'est vraiment cool. On peut s'écrire dans le chat. C'est juste que on est ensemble. L'effet de l'énergie, tu sais, collectif de la communauté, le fait d'être ensemble le matin pour travailler sur nos choses. Donc, c'est un espace qu'on offre aux parents pour qu'ils puissent travailler sur eux, pour qu'ils puissent prendre ce temps-là pour dire, OK, à chaque jour à 9 heures, je me connecte en Zoom avec mes amis de la communauté, les autres parents, avec mes coachs et je peux travailler sur moi. Donc, soit que je vais faire du journaling, de la méditation, lire ma Bible, faire mon exercice au gym, mon yoga, travailler sur moi, peu importe ce que les parents ont besoin de faire pour travailler sur leur croissance personnelle, travailler sur eux, prendre soin de eux intérieurement, physiquement, peu importe, c'est que ça donne un espace, un temps précis comme un rendez-vous non négociable. Donc, les parents ont vraiment aimé cette semaine, puis nous aussi, tu sais, c'est pas toujours facile d'avoir à se lever à 5h15 le matin pour avoir du temps pour travailler sur soi. C'est plus facile si on faut rentrer travailler, si on a un rendez-vous, mais on dirait que quand c'est prendre soin de soi, on le délaisse, on le met de côté, tu sais. Pourtant, ça devrait être une priorité dans notre vie de dire... ça devrait être facile de dire oui, peut-être je suis fatiguée quand mon cadran sonne, mais je suis tellement importante, je suis la personne la plus importante et si je prends soin de moi, je me commets à me lever à chaque matin pour moi parce que je veux grandir en tant que personne. Mais imaginez à quel point que nos enfants vont en bénéficier, les gens autour de nous, notre conjointe, nos amis, parce qu'on prend du temps pour se choisir. Puis ensuite de ça, on peut choisir aussi les autres. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre beaucoup de l'avant. Je suis une personne qui a tendance à mettre les autres de l'avant avec mon grand cœur, mon amour pour aider les gens. Mais c'est important, si je veux être encore là, si je vais être encore disponible pour aider les gens, ben il faut que je prenne soin de moi puis que je me donne cet amour-là à moi en premier, tu sais. Fait que j'essaie aussi de montrer cet exemple-là aux enfants, de montrer cet exemple-là à ma communauté, puis ils sont vraiment contentes. Les mamans qui se sont choisies cette semaine, c'était des mamans là, qui étaient avec nous. Puis il y avait un papa, c'est vrai, il y avait Fred, un papa de notre communauté qui était là avec Elsa. Puis une belle famille de 3 enfants, ils font leur homeschooling, ils se préparent à partir faire le tour du monde, ils vont vendre leur maison. Puis c'était beau de les voir en train de faire du yoga en famille, de travailler sur eux. Puis c'était juste un endroit magnifique en fait, un espace magnifique pour pouvoir se rassembler. Puis ben c'est ça, travailler sur nous et grandir. Donc j'étais... Salut mon beau Jay, t'as fini de manger? Ouais, je suis très fière de notre semaine. On a eu une belle semaine avec la piscine, toutes les belles choses qu'on a ajoutées, ça fait du bien. T'as de l'air fatigué, mon amour. T'es-tu que t'es fatigué? Ouais? Ouais, hein? Grosse semaine parce que c'est ça, des nouveaux changements. Quand on met du nouveau dans notre vie, ben des fois, ça amène des petits changements dans notre corps. Moi aussi, j'étais beaucoup plus fatiguée, mais c'est positif. C'est juste le temps que mon corps s'habitue à cette nouvelle routine-là. Puis, vraiment heureuse. Donc, j'avais envie de vous le partager parce que peut-être ça peut vous inspirer à mettre des petites choses de l'avant. La majorité des gens ont tendance à mettre 98% d'action, OK? Parce qu'on veut amener du changement, donc on va faire des choses, on va ajouter des trucs, on va aller au gym, on va faire une diète. 98% de notre énergie va être mis dans nos actions et seulement 2% de notre énergie va être mis à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans notre inconscient, dans nos croyances, nos conditionnements, nos patterns. Ça devrait être le contraire. 98% de notre énergie devrait être mis à l'interne, à l'intérieur de nous. Donc, travailler fort sur comprendre qui on est, justement briser certains patterns, certains conditionnements. D'ailleurs, c'est ça qu'on fait, hein, comme travail T'aimer-moi avec les parents, c'est qu'on les aide à faire ce cheminement-là. Donc, ils ont des cahiers de journaling, ils vont travailler sur eux, on leur pose des questions d'introspection qui les amènent à mieux se comprendre, qui les amènent à mieux comprendre pourquoi ils agissent de telle et telle façon aussi avec leur enfant et pourquoi ils ont tendance à mettre les mêmes patterns et d'agir de la même façon que leurs parents ont agi. Ensuite, ils font la même chose avec leur enfant. Donc, bref, c'est le travail qu'on fait.
Puis, malheureusement, les gens mettent seulement 2% d'attention là-dessus, mais ça devrait être contraire. Donc, 98% de notre énergie devrait être mis sur nos pensées, sur l'intérieur de nous, sur comment on se sent. Et puis, 2% devrait être mis sur les actions que l'on prend. Donc, si vous changez ça dans votre vie, portez attention à dire, c'est vrai, je travaille pas vraiment à faire du journaling, je fais pas vraiment du développement personnel, de la croissance personnelle, je ne lis pas des livres de développement personnel, j'écoute pas de podcast, je me remets pas souvent en question ou à me poser des questions d'introspection pour grandir. Par contre, je suis beaucoup dans l'action. Je fais des choses avec ma tête, je sais que je dois faire ça, je fais un petit check, c'est fait. Parce que ça change énormément les résultats. Donc, tout ce qui va se passer à l'interne, en fait, va refléter à l'externe aussi. Donc, voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous ce matin. C'est des choses que nous, on applique dans notre vie au quotidien. C'est des choses qu'on enseigne aux parents de notre communauté. Puis, ben, c'est ça. Voilà mon petit partage de la journée. What's up, guys? Je suis en train d'éditer et monter le vlog. Puis j'ai réalisé que il n'y avait pas de suite pour le gars qui travaillait sur la génératrice, le groupe, parce que on pensait retourner ce soir, mais il était très occupé à travailler sur d'autres véhicules. Puis ils ont probablement reçu la pièce, mais ils nous ont pas appelé pour l'installer. So, d'après moi, ça va aller à demain ou peut-être vendredi maximum. Mais on va filmer ça dans le prochain vlog, puis on va vous donner des nouvelles pour vous tenir au courant. Puis on a hâte que le groupe il marche, ça va vraiment nous aider, puis nous rendre encore plus autonomes, parce que là, on a besoin de se brancher pour être capable de recharger les batteries, parce qu'il n'y a pas énormément de soleil. Il y en a dernièrement, mais pas assez pour recharger les panneaux solaires. Puis ça va juste faire du bien avoir le groupe qui marche pour qu'on puisse le partir, puis que ça recharge les batteries, puis on n'a pas besoin de dépendre à se brancher n'importe où. So, on vous tient au courant dès qu'on a plus de nouvelles pour le groupe, puis on a hâte d'avoir de plus en plus des petits, comment je veux dire ça, de continuer à travailler sur Freedom, puis d'arranger des petites choses ici puis là, ça va faire du bien pour vrai, là. On va y donner beaucoup d'amour à Freedom, so, on a beaucoup hâte. Et voilà, guys, un autre merveilleux vlog juste pour vous. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez hâte de voir les modifs qu'on va faire à Freedom, parce que nous, on a vraiment hâte. Ça va y faire du bien, on va y mettre un peu d'amour, puis ça va juste être bon. Hello. Hello, Mr. and Mrs. Hello, Mr. and Mrs. Tu t'as envie crasher mon vlog, Titana? Wow, tu es beau. You want to be cool now? Oh, yeah, thank you very much. Yeah, come on. Look. Ça va être drôle, check ça, OK? Hello. How are you? Hello, Dyson. No. Hold on, my turn. Hold on. Hello. Hello, everybody. Whatever, let me do one. Nope. I got it. Titana. I look like a fish. I look like a fish. L'air d'un poisson, hein? Okay. Bon, ça suffit les niaiseries. Merci d'avoir été là, guys. On vous apprécie énormément. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour continuer à voir nos folies. Puis, Maman et JJ dit merci, j'adore JJ. ouais, maman est en train d'endormir JJ, so elle fait dire merci. Puis, on se revoit dans un autre vlog, guys. Ciao! Love you.